Bienvenue à tous, je m'appelle Philippe Cardinal. Dans cette série de capsules, je vais raconter l'histoire de la fille qui épousa un ours. Aujourd'hui, la capsule numéro 5, l'hiver du grizzly. Ils sont maintenant sur une très haute montagne où s'est produit un important glissement de terrain qui a laissé une cicatrice que l'on peut apercevoir sur des kilomètres à la ronde. C'est dans le sol meuble, juste au-dessus de cet éboulis, que l'homme choisit de leur creuser un abri. Quand il a fini de creuser le trou, il demande à la femme d'aller chercher des branches de conifères. Mais attention, qu'il lui dit, casse-les très bas, au ras du sol. Mais elle fait tout le contraire. Elle les casse plutôt aussi haut dans les arbres qu'elle est capable, en se soulevant sur la pointe des pieds pour les joindre. Et quand elle en a une grosse pile, elle les prend dans ses bras, une grosse brassée, et les ramène à l'abri que l'homme a creusé, elle les pousse dans le trou, où l'homme les attrape et se met à en recouvrir le sol. Mais il commence à les regarder de plus près, puis il se met à les humer, de très, très près. Et là, il se fâche. « Mais pourquoi t'as cassé les branches aussi haut dans les arbres? » qu'il lui demande. Maintenant, si quelqu'un passe par ici, il verra les cicatrices fraîches et il saura que nous sommes là. En effet, les ours cassent toujours les branches le plus bas possible dans les arbres quand ils veulent tapisser leur tanière. Et ainsi, quand la neige tombe, elle recouvre la blessure fraîche. Même en passant tout près d'une tanière au cours de l'hiver, il n'y a rien qui indique qu'un ours dort là. Alors, c'est la toute première fois que le grizzly se fâche contre sa femme. Il est tellement fâché qu'il la gifle. Et après ça, il va lui-même cueillir les branches. Et lorsque la tanière est prête, ils se mettent à y dormir tous les deux. Lui, il ne reste pas fâché très longtemps. Alors, ils dorment beaucoup parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à faire. De temps en temps, il mange un peu de viande séchée. En fait, c'est surtout elle qui mange de la viande séchée parce que lui, il dort presque tout le temps. Alors, 3 mois s'écoulent comme ça, très lentement. 3 mois pendant lesquels ils sont quand même bien au chaud dans leur tanière. À un certain moment, elle se rend compte que son ventre grossit. Parce qu'à force de dormir comme ça dans les bras l'un de l'autre, la nature a fini par suivre son cours. Et maintenant, elle est enceinte. Mais comme la période de gestation des grizzlies est beaucoup plus courte que celle des humains, alors son ventre grossit beaucoup plus rapidement que si le père était un être humain. Un matin, elle décide d'aller dehors, juste pour voir l'état de la neige. Mais avant de sortir, elle fait beaucoup de câlins à son mari qui dort. Elle flatte longuement sa fourrure, exactement comme si elle était devenue amoureuse de lui. Puis elle sort vérifier l'état de la neige et elle se rend compte que la neige est devenue très molle. Comme si c'était déjà le début du printemps. Or, son mari a creusé leur tanière juste un peu au-dessus de ce qui est en fait un couloir d'avalanche. Ainsi, lorsque la neige est molle au printemps, au-dessus d'un couloir d'avalanche, il ne faut pas grand-chose pour en déclencher une très grosse. La jeune femme se met donc à former une boule de neige, qu'elle roule et roule dans la neige et qui devient rapidement très grosse. Puis, elle la pousse vers le bas de la pente, sachant très bien que non seulement elle grossira encore plus en roulant vers le bas de la montagne, mais qu'en plus, elle risque fort de déclencher une avalanche en chemin. Et c'est exactement ça qui se produit. Il s'agit d'une avalanche très spectaculaire qui, comme la plupart des avalanches au printemps, grossit énormément en dévalant la pente jusqu'en bas dans la rivière. Il y a maintenant un grand cône d'avalanche typique en forme de triangle dont la large basse est littéralement dans la rivière Chilkat en bas et dont le sommet pointe tout droit sur la tanière du grizzly. Or, il se trouve que la jeune femme a 4 frères qui, eux, campent et chassent chaque printemps
à partir de là où la rivière Chilkat se jette dans l'océan Pacifique. Mais au départ, rien ne se passe. Le temps poursuit sa marche et bientôt, c'est le début du 4e mois depuis que son mari leur a creusé une tanière. Un soir, la jeune femme ne se sent pas très bien. C'est parce que son corps s'apprête à accoucher. Et elle donne naissance pendant la nuit à 2 petits garçons, dont la paume des mains est très lisse, exactement comme les humains, mais dont le dos des mains est très, très poilu, un peu comme un ours. Leurs dos sont aussi très poilus, alors que leurs ventres sont très lisses, comme ceux des humains. Et c'est la même chose pour leurs pieds. C'est ce qui conclut cette capsule pour aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine partie afin de connaître le reste de cette histoire. À la prochaine!